on va pouvoir démarrer. Je pense que ça va se connecter au fur et à mesure. Vous êtes déjà quelques-uns présents. Donc bonjour à tous. On est ravis aujourd'hui de vous réunir pour vous présenter notre nouveau dispositif chez Fashion qui s'appelle l'appel à partenariat R&D. First of all, for those who do not speak French, you can click on the QR code here to get the slides in English. And the replay of the webinar will also be subtitled in English. Quelques règles et informations avant de démarrer. Donc, bien évidemment, comme toujours, le webinaire est enregistré et on vous diffusera ensuite le replay dès qu'il sera disponible et que vous pourrez retrouver également sur notre chaîne YouTube. On prendra un temps à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions. On vous invite fortement à poser vos questions dans l'espace Q&A tout au long de la présentation. Il y a un espace chat, c'est pas ici qu'il faut le faire, c'est vraiment dans l'espace questions-réponses. C'est beaucoup plus facile pour nous en termes de traitement. Voilà, donc on pourra répondre peut-être à certaines questions au fur et à mesure, mais sinon on prendra l'essentiel à la fin. La présentation que vous avez ici, pas d'inquiétude, être envoyée à chaque participant à l'issue du webinaire. Et enfin, on rappelle toujours les acronymes que nous utilisons beaucoup dans la filière et surtout quand on parle de recyclage. TLC pour textile d'habillement, linge de maison et chaussures et MPR pour matières premières de recyclage. Je suis accompagnée aujourd'hui de Léa Lemarinel, qui est chef de projet innovation et recyclage chez Refashion, et moi-même, je suis responsable valorisation. Le sommaire très rapidement, donc on va revenir pour ceux qui ne nous connaissent pas sur l'émission de Refashion. On vous présentera l'appel à partenariat R&D, donc les nouveautés par rapport à d'autres dispositifs qui existent aujourd'hui. On va passer du temps aussi pour vous expliquer en quoi ça consiste l'éligibilité des projets, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir proposer proposer un partenariat qui soit éligible. On viendra aussi sur les modalités de financement des projets et enfin toute la procédure pour pouvoir soumettre votre proposition de partenariat. Donc, concernant Refashion, on est donc l'éco-organisme de la filière textile, linge de maison, chaussures, TLC, en réponse à la loi REP. On a une mission, c'est de prévenir et de gérer la fin de vie des produits qui sont mis sur le marché en mobilisant l'ensemble des acteurs de toute la chaîne de valeur, qu'on vous présentera juste après, et les citoyens aussi. Et l'objectif ultime final, c'est de réduire l'impact environnemental de la filière des TLC tout au long de leur cycle de vie. Après, en fait, le développement de la réparation, du réemploi, de la réutilisation et de l'éco-conception, qui sont les priorités. Il y a quand même une autre priorité qui vient juste derrière, c'est d'accélérer absolument le développement des solutions de recyclage des TLC usagés non réutilisables en France, mais en Europe également. Et donc, on vient soutenir l'innovation et l'industrialisation. On y reviendra tout à l'heure. Donc, vous voyez ici qu'on travaille avec de nombreuses parties prenantes afin de pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés par notre cahier des charges sur la période d'agrément actuelle qui a démarré en 23 et qui se termine en 28. Des objectifs, pour certains d'entre vous le savent, qui sont ambitieux, qui sont difficiles à atteindre. Tout ça a été combiné à une crise, à une filière qui est en crise structurelle depuis plusieurs mois maintenant. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que c'est pour ces raisons-là que nous avons demandé la réouverture du cahier des charges qui est porté, affirmé aussi par le ministère de la Transition écologique. Mais voilà, on a encore du travail pour atteindre ces objectifs. Il y a un objectif qui est structurant, tout de même, pour tout le monde, c'est la collecte, parce qu'on doit collecter séparément 60% de la mise en marché d'ici 2028. Et pour info, en 2023, on collectait 32% de cette mise en marché. En 2024, on va revenir rapidement sur les chiffres récents, on est à 32,5, mais on est quand même encore loin du compte. Donc, on contribue à travers différents dispositifs à des projets de R&D, qui soient publics, qui puissent être aussi privés, pour développer le recyclage. Et chaque année, on consacre en fait 5% du montant total des contributions financières, qui sont des éco-contributions, versées par les marques à la R&D. Et donc, je rappelle ici, c'est important que tout le monde ait ça en tête, les éco-contributions ne proviennent uniquement des metteurs en marché, donc des distributeurs, importateurs, fabricants de produits TLC sur le marché français. Les chiffres clés de la filière, très rapidement, mais bon, c'est pour vous montrer un peu
les ratios qu'il y a entre les TLC qui sont mis en marché, les TLC qui sont collectés et enfin les TLC qui sont triés. Vous avez les tonnages ici. Je ne vais pas aller plus dans le détail. Et à partir du tri, donc les 188 000 tonnes triées en 2023, eh bien, vous allez voir ici les différents débouchés. Donc, on est un peu en dessous de 60% pour la part réutilisable. Et ensuite, le reste, c'est la part non réutilisable qu'il faut recycler en priorité. Donc, pour 32,5% des gisements ont été recyclés en 2023 et une part aussi non négligeable qui part en valorisation CSR. On ne va pas s'attarder non plus trop longtemps sur ces chiffres parce que on a les chiffres de l'année 24 qui ont été publiés fraîchement lundi et que vous allez pouvoir retrouver dans deux documents, à la fois le baromètre annuel qui a été publié il y a une dizaine de jours maintenant, beaucoup d'informations, vous allez pouvoir retrouver toutes les infos sur la consommation du neuf et également un gros focus sur la consommation de la seconde main en France. Et enfin, on vient de publier lundi notre rapport d'activité avec les données 2024. Donc, Refashion soutient des projets couvrant l'ensemble des phases de développement du recyclage. Ça part de la recherche et développement sur des niveaux de TRL qui vont de 1 à 6 jusqu'à l'industrialisation des TRL 7, 8, dans le but de pouvoir mettre en marché des produits incorporant de la matière recyclée. Grâce à nos différents dispositifs, on couvre en fait ces différents niveaux de TRL. Il y a à la fois, pour ceux qui connaissent, on mène depuis maintenant longtemps des expérimentations pour mettre au point et déployer des solutions de recyclage et de préparation matière, qui est un maillon essentiel de la chaîne de valeur. Et on va jusqu'à l'incorporation de matières recyclées. C'est un peu plus récent. On a lancé ça en fin d'année 2024. On lance un certain nombre de partenariats depuis de nombreuses années maintenant et c'est l'objet de ce webinaire. Et bien sûr, on va venir mesurer sur l'intégralité de la chaîne de valeur l'impact environnemental et la traçabilité des gisements traités. Ces notions sont tout à fait indispensables pour pouvoir mesurer la performance de la filière et apporter de la transparence. Et enfin, tout ça grâce aussi à la plateforme Recycle de Refashion qui nous permet de cartographier les métiers, les compétences, les gisements, les matières des acteurs sur une chaîne de valeur qui est quand même complexe et qui est très vaste parce qu'on s'adresse à la fois aux acteurs de la filière textile chaussures, donc qui pour nous sont à boucle fermée, mais également on s'adresse à des acteurs de la boucle ouverte, de l'automobile, du bâtiment, de la plasturgie, etc. Hop, Merci alors, Sophie. Ouais, pardon, je te laisse la main, ça arrive. Non, désolé, il y a un petit. Bon, je peux passer les slides. Ah non, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Patience. Hop, c'est bon. tu devrais Merci pouvoir le faire. Sophie du coup pour la présentation de Refashion et un peu toutes nos petites activités autour de la R&D. Là, on va du coup parler de l'appel à partenariat R&D. Donc, c'est ce pourquoi vous êtes là sur ce webinaire aujourd'hui. Donc, tout d'abord, un peu de contexte. On voulait revenir un peu sur le challenge innovation et le challenge industriel, qui sont les appels à projets historiques de Refashion, notamment le challenge innovation, qui existe depuis 2010 et pour laquelle il y a eu 14 éditions et qui était du coup dédiée au projet de recyclage des textiles d'habillement, linge de maison et chaussures sur les niveaux de maturité technologique de 1 à 6. Donc on est sur l'idée de base jusqu'au pilote. Pour compléter ce dispositif, l'année dernière, en 2024, on a lancé le challenge industriel. Donc pour cette première édition visait à, du coup financer et soutenir des projets pour l'industrialisation des solutions de recyclage des TLC. Donc là, on était sur des niveaux de maturité de 7 à 9. En tout, sur ces deux dispositifs, pardon, on a eu 76 projets qui ont été distingués et pour lesquels vous pouvez retrouver le panorama des projets euh, depuis 2010. Donc, on a un petit descriptif des projets, le gisement cible, donc si on est sur du textile, chaussures, et également la situation géographique du projet, ainsi que son statut final lors de la clôture. En termes de ressources, on a également développé des fiches projets pour les lauréats des Challenge Innovation et Challenge Industriel 2024 avec des interviews que vous pouvez retrouver sur notre site et qu'on vous partage juste ici dans le
dans le chat. Et enfin, on partage sur le site internet de Recycle des guides de partage pour la filière, qui sont en gros des livrables qui sont effectués par les porteurs de projets, qui sont des livrables non confidentiels et qui servent en gros à tirer les principales conclusions du projet. Du coup, sur cet appel à partenariat R&D, en fait, c'est un nouveau dispositif qui a des objectifs identiques au challenge innovation et au challenge industriel, mais qui a un cadre beaucoup plus souple. On a simplifié le formulaire de candidature au maximum. Sophie reviendra après sur les différentes phases, mais pour avoir toutes les informations nécessaires pour juger de la- l'éligibilité ou non du projet, dans un premier temps, euh, et ensuite, il y aura une évaluation qui sera plus détaillée suite à l'échange avec le porteur de projet. On n'a pas de règlement sur cet appel à partenariat, donc vous n'aurez pas de règlement à signer. Et on est surtout sur un dispositif qui est ouvert en continu. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune date de clôture, il n'y a aucune date de relève. En fait, on a un budget annuel qui est dédié aux différents volets de l'appel à partenariat. J'y reviens juste après aussi. Euh, et une fois que ce budget est consommé, on ne pourra plus soutenir de projets sur ces volets. Donc, les deux objectifs de l'appel à partenariat, c'est d'accélérer le développement d'une industrie circulaire dans la filière textile et chaussures ou en synergie avec d'autres secteurs. Euh, donc, en stimulant les dynamiques intersectorielles, en intégrant du textile et de la chaussure recyclée dans d'autres secteurs comme le secteur automobile, le secteur du bâtiment. C'est également contribuer au développement de l'industrie circulaire performante, compétitive et qui est ancrée sur le territoire français et européen. Et enfin, c'est encourager le développement de solutions qui favorisent l'incorporation de matières recyclées dans de nouveaux produits. Et sur le deuxième objectif principal, c'est de développer et de déployer des solutions pour l'éco-conception et le recyclage des textiles usagés, textiles et chaussures usagées non réutilisables. Euh, En fait, c'est encourager la recherche, l'expérimentation et la mise en œuvre de solutions techniques sur ces deux thématiques et soutenir les projets sur tous les niveaux de TRL. Concernant le périmètre, on est sur des produits qui appartiennent en fait au périmètre Refashion plus général. On est sur le textile d'habillement, linge de maison et chaussures. Pour l'axe éco-conception, on est sur des TLC qui sont à destination des ménages français. Et sur les axes qui concernent le recyclage, on sera sur des textiles, linge de maison et chaussures usagés, non réutilisables et qui sont issus de la consommation des ménages. Où on va soutenir du coup des projets qui sont développés en France ou dans l'Union européenne. Et enfin, à qui s'adresse l'appel à partenariat? On est sur la cible des préparateurs de matière et opérateurs de tri qui préparent le gisement selon un cahier des charges précis. Les fabricants de machines qui développent des machines de surtri, d'identification matière, de délissage, de démantèlement et également des machines de recyclage. On est sur les transformateurs recycleurs qui produisent la matière recyclée, sur les incorporateurs de matière recyclée qui incorporent la matière dans les nouveaux produits et enfin les metteurs en marché qui sont en fait les donneurs d'ordre. Donc, je vous parlais tout à l'heure de deux volets distincts. En fait, on a repris les anciens Challenge Inno et Challenge Industriel. Donc, on a le premier volet innovation qui est donc du TRL 1 au TRL 6, donc du principe de base jusqu'au pilote. Au pilote. Euh, Puis, nous avons également le volet industrialisation qui est sur les projets du coup plus industriels. Concernant les axes stratégiques, les projets qu'on vise pour les projets, donc il y en a trois sur l'innovation. Le premier, c'est l'éco-conception des textiles d'habillement, linge de maison et chaussures en vue d'augmenter leur durée d'usage. Donc par durée d'usage, on entend la durabilité physique ou la réparabilité, par exemple, et également leur recyclabilité.
Et ensuite, on est sur des axes donc, plus à thématique recyclage. Donc, le deuxième axe, c'est le développement de solutions innovantes pour le tri automatisé et ou la préparation au recyclage de TLC usagés non réutilisables. Et enfin, sur le troisième axe, on est également sur le développement de solutions innovantes pour le recyclage et ou l'incorporation de matières recyclées issues de TLC usagés non réutilisables dans des process industriels. Donc ça, c'est pour les trois axes stratégiques concernant le volet innovation. Et maintenant, concernant le volet industrialisation, donc TRL 7-8, on a l'axe numéro 4, qui est le développement de solutions industrielles de tri pour la reconnaissance des articles, des matières, couleurs, et également la préparation au recyclage des TLC. L'axe numéro 5 concerne le déploiement de solutions industrielles de recyclage des TLC usagés non réutilisables. Et enfin, l'axe numéro 6, l'incorporation à l'échelle industrielle de matières premières recyclées qui sont issues des TLC usagés non réutilisables dans des produits finis ou semi-finis. Ce qui est important de comprendre sur ces axes stratégiques, c'est que vous pouvez en avoir un ou plusieurs par projet. Par contre, ils doivent être issus du même volet. Par exemple, on peut avoir un projet qui se situe sur les axes stratégiques 5-6, mais on ne pourra pas avoir un mélange sur les axes 3-6. Je vais rendre la main à Sophie pour les critères d'éligibilité Mm. des projets. Pardon. Merci Léa, c'est super. Hop, normalement c'est bon. Voilà, donc ouais, on va passer un petit peu de temps sur l'éligibilité des projets, que vous compreniez à quoi il faut répondre quand vous allez compléter le formulaire qui vous permet de proposer un partenariat R&D. Donc il y a plusieurs critères. Le premier, c'est le fait de représenter une seule entité. On encourage, c'est ce qui est écrit ici, on encourage fortement de travailler en partenariat ou encore consortium avec différents acteurs, vu que la chaîne de valeur est quand même complexe. Mais c'est une seule entité qui se positionne en tant que porteur de projet, personne morale, en toute logique, celle qui porte le plus de dépenses qui vont être liées au projet. Et ce sera aussi, du coup, la personne morale qui sera la seule signataire de la convention avec Refashion. Le domicile social du porteur de projet et la solution que vous proposez dans le cadre de votre projet doivent se situer dans un pays de l'Union européenne. Le porteur de projet doit être en conformité avec ses obligations légales vis-à-vis de Refashion. Donc, ça va surtout concerner les metteurs en marché qui sont adhérents à l'éco-organisme, qui déclarent bien leur mise en marché, qui payent bien leur éco-contribution. Mais ça peut être d'autres types d'acteurs qui ont une convention ou un contrat type en cours avec Refashion. Je pense aux opérateurs de tri qui sont conventionnés avec l'éco-organisme, par exemple. Un même porteur de projet ne peut bénéficier d'un soutien financier de Refashion sur plus de 2 projets en cours. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Le périmètre qui est concerné est sur les dispositifs suivants: l'appel à partenariat, donc celui qu'on vous présente, les projets qui sont encore en cours sur les anciens Challenge Innovation ou Challenge Industriel, et aussi l'appel à projet réemploi. Donc, si votre projet il est déjà dans un de ces dispositifs, il faut bien le prendre en compte dans le calcul. Par contre, on exclut du calcul les projets qui sont soutenus, qui sont financés dans le cadre des expérimentations, préparation de matière recyclage et incorporation de matière recyclée. Parce qu'on n'est pas sur le même budget, on n'est pas sur la même ligne budgétaire. Les niveaux de maturité technologique visés vont du TRL 1 à 8, donc comme le disait Léa, donc des phases amont de la R&D jusqu'à l'industrialisation qui va permettre la mise en marché d'un produit, TLC ou d'un produit de la boucle ouverte. Il faut en effet que le projet réponde à un des 6 axes qui a été présenté juste avant dans les 2 volets. On demande aussi à respecter le périmètre des gisements qui sont traités, qui sont gérés par l'éco-organisme. Donc, le gisement traité doit concerner le traitement des TLC issus de la consommation des ménages et collectés en France. Et ce gisement doit provenir d'opérateurs de tri qui sont conventionnés avec Refashion. C'est la seule façon qu'on assure la transparence et la traçabilité dont je parlais tout à l'heure, et également de pouvoir derrière mesurer la performance. Et donc ça exclut, on l'a peut-être pas assez dit, mais on y reviendra tout à l'heure,
ça exclut pour le moment, dans le cadre de notre cahier des charges actuel, les vêtements professionnels, les chutes de production, les stocks dormants, les invendus, etc. Et enfin, la durée des projets soutenus ne peut pas excéder 18 mois. Donc ça inclut l'ensemble des phases du projet, de son démarrage jusqu'à la clôture, et prenant en compte aussi les différentes réunions intermédiaires qu'il y aura tout au long du projet. Quelques exemples de projets éligibles. Donc la liste est non exhaustive, hein, mais c'est pour vous donner quand même un peu de concret et de mieux cerner les types de solutions qui sont recherchées, qu'on recherche à financer. Donc par exemple, sur l'éco-conception, durabilité physique et ou recyclabilité, ça peut être la conception de TLC qui intègre une techno qui va allonger la durée d'usage. Ça peut être une techno, la conception qui va faciliter la séparation des composants en vue de leur recyclage. Donc ça, c'est pour accélérer la recyclabilité. On l'a présenté de nombreuses fois ces derniers temps. Le point clé qui est lié aux perturbateurs au recyclage, hein, de venir faire de la préparation matière, c'est vraiment le maillon essentiel avant de pouvoir parler recyclage. Sur le tri et la collecte automatisée et la préparation au recyclage, ben, par exemple, ça peut être des technologies qui vont permettre de reconnaître des matières, mélange à plus de matières, les détections des matières des produits multicouches, qui reste un point compliqué aujourd'hui. Ça peut être des techniques de préparation de la matière au recyclage. On entend par là le délissage pour les textiles. C'est le démantèlement pour les chaussures, la découpe, le broyage, le déchiquetage, etc. Tout ce qui va venir préparer la matière. Sur le recyclage, ça peut être le développement d'une nouvelle techno de recyclage ou améliorer une techno de recyclage qui est déjà en place chez vous. Et il y a aussi le passage à l'échelle d'une technologie de recyclage. Donc, vous êtes sur un TRL déjà 4, 5, 6, et ben, il faut passer du coup à l'échelle industrielle, en démonstrateur et plus. Et peu importe la techno de recyclage qui est déjà en place ou qui doit être développée, mécanique, thermomécanique, chimique, enzymatique. Et enfin, le volet incorporation de matières recyclées qui est le point clé pour développer les débouchés. Il y a par exemple la création de matières ou de matériaux recyclés qui vont servir à la fois ou à la boucle ouverte ou la boucle fermée. Et bien sûr, la fabrication de produits finis qui incorporent de la matière recyclée. Ce qu'on a fait, c'est on en reparlera tout à l'heure, mais dans la plateforme qui vous permet de déposer une proposition de partenariat, vous avez un certain nombre de documents dont la liste vraiment détaillée des projets éligibles et non éligibles. Donc, ça vous permettra d'avoir du détail. Et de toute façon, après, on va être aussi au cas par cas et on prendra le temps de répondre à vos questions. Ici, on voulait quand même passer un petit peu de temps aussi pour regarder ensemble les éléments que nous, Refashion, on va regarder pour analyser vos projets. Ça nous permet en fait de juger de la qualité de votre projet, de sa faisabilité et aussi de savoir si votre projet il est conforme avec les objectifs de la filière, avec les objectifs que Refashion doit atteindre. Ça, c'est essentiel. Et on ne va pas placer forcément le curseur au même endroit. Selon que votre projet, il répond plutôt à un niveau de TRL 1 à 6, innovation, ou selon que votre projet répond plutôt à un projet industriel. Mais voilà, c'est quand même un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte. On ne va pas tous les citer, mais quand même dans les importants. Par exemple, la qualité et la cohérence du plan de financement et du business plan. Le fait d'identifier clairement les débouchés pour les produits ou les matières qui vont être issus de votre procédé qui aura été développé dans le cadre de votre projet. C'est essentiel, hein, sans débouchés, ça ne sert à rien de faire du recyclage. Derrière, il faut quand même que quelqu'un, une structure ou d'autres ou plusieurs structures soient en mesure de pouvoir racheter le produit semi-fini ou fini. Bien sûr, on prend en compte la mesure de l'impact environnemental global à travers une ACV. On va regarder aussi, par exemple, la fiabilité technologique de votre procédé et de voir si on comprend bien si les modalités de passage à l'échelle ont bien été explicitées, si c'est clair pour nous. Et sans parler, bien entendu, je ne l'ai même pas pris en premier, mais il est essentiel, hein, les volumes de TLC qui vont être impactés par le projet, qui vont être traités dans le cadre du projet. Et sachez qu'on regarde bien évidemment le coût à la tonne, l'euro à la tonne qui va être surtrié, préparé, recyclé ou incorporé dans un produit. Le formulaire qui va vous permettre de proposer un partenariat, il a été fait en priorité, vous verrez, pour confirmer et valider l'éligibilité de votre projet, mais il y a aussi des questions qu'on pose qui nous permettent déjà d'avoir des premiers éléments pour mener notre analyse.
Hop, là, Léa, je te laisse la main. Oui, je pense que c'est bon. Merci beaucoup, Ça Sophie. arrive. On va donc parler maintenant des financements des projets. Donc, concernant les modalités financières, on est sur un soutien financier à maximum 50% du coût total du projet. Quand on parle du coût total du projet, on parle du coût hors taxe. Donc, on ne doit pas inclure la TVA dedans. Il y a également une rétroactivité des dépenses, donc vous pouvez inclure dans les dépenses projet les dépenses liées au projet qui sont à partir du 1er janvier 2025. Concernant le versement, donc il est conditionné à plusieurs livrables, donc notamment les livrables spécifiques à chaque projet qui sont déterminés en fait avec vous selon le projet et qui figureront dans la convention qu'on signera avec le porteur de projet. Également les justificatifs de dépenses, donc facture ou attestation. Euh, et enfin, deux livrables qu'on rajoute maintenant systématiquement pour tous les projets. Donc le premier, c'est le livrable qui concerne l'ACV, l'analyse de cycle de vie, qu'on demande systématiquement, et le guide de partage des enseignements de la filière qui est publié sur notre site Recycle et dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, concernant les modalités de versement, ils sont aussi inscrits dans la convention. On verse en début de projet un acompte de maximum 30% du montant total financier qui aura été retenu pour vous permettre de faire un peu les premières dépenses associées au démarrage du projet. Et enfin, sur la réunion de clôture, il y a un minimum de 30% du montant financier également, euh, conditionné du coup à la validation des livrables. Et entre deux, ça dépend un peu de chaque projet et des besoins des projets. Euh, Concernant les exemples de dépenses éligibles, donc, ils sont spécifiques selon les volets innovation et industrialisation. Euh, on a quand même des dépenses communes, donc notamment les dépenses de personnel, l'accompagnement et la conduite de projet, euh, ou encore l'achat de matières et de consommables. En termes de dépenses spécifiques, donc sur le volet innovation, on a une sous-traitance qui peut être égale ou inférieure à 50% du montant total du projet, alors que pour le volet innovation, on a limité la sous-traitance à 20% maximum du montant du projet. Sur les frais généraux également, on a une petite distinction entre innovation et industrialisation. On a maximum 5% du montant du projet pour le volet innovation, quand on est à 3% pour le volet industrialisation. Et surtout, la grande différence, c'est que pour le volet innovation, on est sur euh, le financement d'équipements et de matériel de recherche, alors que sur le volet industrialisation, on est vraiment sur l'investissement d'équipements et de matériel. Et enfin, comme pour les exemples de projets, on vous a concocté une petite liste des dépenses éligibles et non éligibles que vous pourrez retrouver sur la plateforme. Hop, on va passer à l'étape du process pour pouvoir proposer votre partenariat R&D. Donc, on a simplifié le dispositif, hein, c'est ce que disait Léa tout à l'heure. Donc, déjà, la première étape, en fait, si vous voulez proposer un partenariat R&D, c'est de créer un compte sur la plateforme qui est dédiée. Le lien ici, le lien, on vous le remettra dans un mail juste après. On vous le remettra aussi dans le chat. Et de compléter un formulaire qu'on a voulu vraiment simplifier. Alors forcément, on pose quand même des questions, on a besoin de récupérer de la donnée, mais il faut savoir qu'il y a un réel effort qui a été fait pour que tout le monde gagne du temps, vous comme nous, parce que c'est jusque-là, les appels à projets, ça reste toujours des dispositifs qui sont un peu voilà, complexes, mais on a aussi beaucoup de choses à vérifier dans tous les cas. Il faut savoir que avec certains d'entre vous qui sont peut-être là aujourd'hui, il y a déjà des discussions qui ont été menées parce que vous aviez peut-être candidaté aux expérimentations IMR et ça s'est pas fait finalement, ou via d'autres discussions qu'on pourrait avoir, où on a déjà des éléments voilà, de votre projet. Il faudra quand même faire la démarche de venir compléter ce formulaire qui se veut vraiment simplifié. Et après, ça déclenchera une conversation entre guillemets officielle entre vous et nous.
Les grandes phases du projet. Donc, en phase 1, vous déposez votre proposition de partenariat sur la plateforme et l'équipe R&D de ReFashion va la consulter, va vérifier son éligibilité. Donc, est-ce qu'elle répond bien à tous les critères qu'on a prélistés tout à l'heure? Si votre projet est bien éligible, va pouvoir passer en phase 2. Il faut bien comprendre, comme le disait Léa, c'est qu'il n'y a pas de deadline. La vraie deadline, c'est en fait quand l'enveloppe budgétaire de ce dispositif a été complètement consommée. Mais ça, on ne sait pas quand. Et donc, mais sinon, en fait, c'est ouvert tout le temps. Donc, vous pouvez venir proposer un partenariat quand vous le souhaitez. On a voulu ouvrir parce que on s'est rendu compte que les appels à projets qui sont très cadrés avec des dates bien précises bah, répondent pas forcément aux actualités des différents industriels et des porteurs de projets, hein, donc start-up ou autres. Et donc, il fallait vraiment qu'on soit un peu plus souple. Et donc, qui dit pas de deadline, dit pas non plus de date butoir pour répondre. Alors, bien sûr, on fait en sorte de traiter votre demande dans les meilleurs délais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on va recevoir des propositions au fil de l'eau, eh bien, on va répondre à vos propositions aussi au fil de l'eau. Donc, si votre projet il est éligible, il répond à tous les critères d'éligibilité, tous les critères, hein, il faut qu'ils soient tous validés. Votre projet va passer en phase 2, qui consiste en fait à échanger en direct avec vous. Donc, a priori, ce sera un rendez-vous en vidéo pour être efficace, mais on pourrait très bien se rencontrer en physique. Et ce rendez-vous va nous permettre d'en savoir plus sur votre projet et de mener différents ajustements, de parler des points d'interrogation, mais surtout de venir ajuster votre proposition technique et aussi votre proposition financière. Cela va pouvoir prendre, ça prendra peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines, ça va dépendre des projets. Et une fois que l'évaluation elle est vraiment terminée et que nous, Refashion, on estime avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir pousser votre projet, eh bien, il va passer en validation par le conseil d'administration de Refashion. Et je rappelle ici vraiment que c'est important ce point, c'est que c'est le conseil d'administration de Refashion qui est le seul décisionnaire final de votre projet, à la fois du projet et du budget alloué. Donc ça à prendre en compte. Et puis bah, après, si c'est validé par le conseil d'administration, on passera sur la phase de contractualisation. Les pièces requises sur la première phase, donc assez simple, donc le formulaire à compléter, l'annexe financière complétée qui consiste surtout en un tableau des dépenses, d'un prévisionnel de dépenses dans le cadre de toute la durée de votre projet, et aussi de nous présenter dans les grandes masses les phases du projet et combien va coûter chaque grande phase du projet. Le business plan, le plan de financement, ça viendra plutôt en phase 2. Ça aussi, c'est pour un petit peu alléger dès le début. Et puis, un certain nombre de documents administratifs, mais c'est quand même assez restreint. On parle de CABIS, on parle d'attestation de régularité URSSAF, etc. Vous verrez, c'est assez succinct. Donc, bien sûr, les propositions incomplètes ne seront pas traitées et on peut recevoir des propositions en anglais ou en français. On vous a dit beaucoup de choses. On a très bien travaillé les données, les documents qui sont disponibles sur la plateforme. Vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de ressources quand vous aurez créé votre compte. On a créé un guide recommandation qui vous permet de comprendre tout le process, qui rappelle les phases et il faut fournir à chaque phase. On a aussi la liste des projets d'exemples de projets éligibles, la liste des dépenses éligibles, non éligibles et bien d'autres ressources. Vous allez pouvoir télécharger l'annexe financière, toutes nos études qui sont utiles pour comprendre le recyclage dans sa globalité, le panorama des projets soutenus depuis 2010, le support du webinaire, etc. Et pour finir, donc on a 3 façons de nous contacter, mais en priorité, le mieux, c'est quand même de venir poser vos questions dans la plateforme directement, parce qu'il y a un chat sur lequel nous, on peut répondre. On a aussi énormément d'éléments de réponse qui sont diffusés dans notre FAQ. On vous passera le lien également dans un prochain mail. Vous pouvez récupérer là. Et enfin, vous pouvez bien sûr nous contacter par mail à l'adresse qui est citée ici et on déclenchera derrière un rendez-vous si nécessaire. Mais bon, la première étape, ça reste tout de même de compléter le formulaire. Donc là, il nous reste 10 petites minutes pour prendre quelques questions que vous auriez pu poser dans l'espace Q&R. N'hésitez pas, si certains n'avaient pas pris le temps de le faire, vous pouvez encore le faire. Et puis, je vais peut-être laisser l'équipe qui est derrière me dire un peu les questions qui sont posées, sachant qu'on essaie de répondre le plus possible aux questions
on va dire, générales qui vont apporter une réponse à vous tous. Et les questions très spécifiques liées à votre structure, votre projet, le mieux, c'est quand même de pouvoir après en discuter individuellement. Donc, il y avait une première question sur est-ce que on fournit les slides après la réunion. Donc, oui, vous allez. Enfin, de toute façon, toutes les ressources sont disponibles sur la plateforme Agorize. Donc, il y a bien un lien pour télécharger les slides au besoin. Et vous allez également recevoir un mail à l'issue du webinaire avec les slides. Ensuite, il y avait une question en anglais concernant le budget. S'il y a des tailles de budget enfin, demandées. Donc, is Oui, there some indication for the budgetary size of the eligible projects? Je sais pas si tu veux répondre, Sophie. oui, alors on met pas de limite, on ne communique pas en fait le budget. Un, on ne communique pas l'enveloppe budgétaire de Refashion sur ce dispositif. Deux, il faut savoir qu'il y a une enveloppe budgétaire qui est différente entre le volet innovation et le volet industrialisation. L'industrialisation, a priori, de ce qu'on voit depuis longtemps maintenant, nécessite pas du tout les mêmes investissements, forcément, donc les mêmes financements derrière. Mais on communique pas non plus cette enveloppe. Il faut en fait venir avec votre projet tel que vous l'imaginez, performant, tel il faut le mener avec un budget alloué. Et nous, on va travailler avec vous pour affiner la proposition et vous donner rapidement derrière, si votre projet est éligible, vous donner rapidement une indication en fait sur la part qui pourrait être prise par Refashion. Je vois qu'il y a une question, je vais quand même y répondre sur la réouverture du cahier des charges Refashion. Quel serait l'impact de la réouverture du cahier des charges Refashion sur ce type de dispositif, notamment sur les projets éligibles en cas d'élargissement des procédés de revalorisation soutenus par Refashion, type remanufacture, upcycling, hormis le tout recyclage? Il faut comprendre qu'on travaille en deux temps aujourd'hui, mais aujourd'hui, notre cahier des charges en vigueur est celui de 2023-2028, avec les conditions et les objectifs qui sont fixés. On ne peut pas déroger à ça, donc on travaille là-dessus. Et bien sûr, les équipes Refashion travaillent aujourd'hui avec les différentes parties prenantes et les ministères en vue de la réouverture du cahier des charges. Mais on ne peut pas vous dire aujourd'hui ce que donnera ce dispositif. On ne peut en 2026, on peut s'engager en rien du tout. Donc là, on travaille d'une certaine façon un peu à court terme parce qu'on a besoin d'avoir vos projets dans les prochaines semaines, prochains mois et de se dire que on est voilà, sur peut-être une fin à fin 25 dans la mesure où il y aura un nouveau cahier des charges au 1er janvier 26. Mais on ne peut pas s'engager sur n'importe quel élément qui constituerait une évolution du cahier des charges, si vous voulez. Il faut vraiment rester dans le périmètre actuel qu'on a présenté. Et du coup, un peu lié à cette question, mais concernant le gisement traité, en tout cas pour notre scope actuel, et c'est bien le gisement français issu de la consommation des ménages, et normalement, ça devrait pas changer. Oui, tout à fait. Les frais de personnel en interne engagés par une société peuvent donc être soutenus et quel type de justificatif attendez-vous? Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est là, enfin, c'est une des dépenses communes au volet innovation et industrialisation. C'est bien les frais, les dépenses de personnel, voilà, les équipes en interne qui vont être mobilisées sur le projet et donc qui vont générer un coût. Donc, c'est bien pris en compte dans une certaine limite qui n'est pas fixée, mais bon, voilà, c'est encore une fois au cas par cas du projet. Et pour justifier de cette dépense, il faut fournir une attestation sur l'honneur. Il y a une question aussi sur, pensez-vous mettre en place une plateforme de mise en relation d'acteurs pour de potentiels partenariats? On a déjà du coup la plateforme Recycle de Refashion, qui est une plateforme de mise en relation des acteurs du recyclage. Euh, Vous pouvez faire du coup la demande d'inscription sur cette plateforme et il y aura tous les contacts avec enfin, des opérateurs de tri, des recycleurs et que vous pouvez filtrer par matière traitée, etc. Donc c'est déjà une plateforme qui est très complète et sur laquelle vous pouvez vous baser pour faire vos partenariats pour répondre à cet appel à partenariat. Oui, tout à fait.
vois qu'il y a quelques questions qui sont un peu liées à la provenance du gisement. En l'occurrence, exclusivement le gisement français ou est-ce qu'on peut combiner avec un gisement d'un autre pays européen? Alors, la première réponse que je fais, c'est non. Il faut absolument que le projet traite du gisement français parce que notre mission en tant qu'éco-organisme sur le territoire français, c'est de venir traiter les TLC issus des citoyens français et donc qui vont être collectés sur le territoire. Voilà, c'est un cadre sur lequel on ne peut pas déroger. Les objectifs sont ambitieux et sont déjà difficiles à atteindre sur le gisement français. Donc, vous imaginez bien que si on devait demain gérer les gisements des autres pays, ce serait compliqué. Donc, c'est le gisement français. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vient financer une technologie qui permet de traiter des TLC euh, usagés, bah, peut-être qu'à un moment donné, dans le cadre du projet ou plus tard, à l'issue du projet financé par eFashion, euh, ça pourra venir servir à traiter d'autres gisements provenant de d'autres pays. Pourquoi pas? Mais nous, ce qu'on va regarder et ce qu'on va venir financer et on va ajuster le financement, c'est vraiment le gisement qui provient d'un centre de tri conventionnel eFashion et qui nous assure, ça c'est le fameux point sur la traçabilité, qui nous assure que ça provient bien du gisement de la mise en marché française et donc du gisement français. Donc la réponse est tout de même oui, c'est le gisement français qu'on vient financer. Mais indirectement, ça peut venir à un moment donné servir à d'autres gisements. Tout comme c'est un peu la même réponse qu'on peut faire sur, par exemple, les chutes de production ou alors des textiles professionnels qui ne sont pas donc issus du citoyen. Nous, on ne va pas venir financer ces gisements-là, ces matières-là, mais, euh, mais quand on va venir financer une technologie, bah, peut-être que ça va servir aussi à l'industriel de faire passer de la chute de prod dans sa techno, dans sa machine, etc. Et donc, ça servira indirectement à traiter de la chute de prod ou du vêtement pro. Mais on va venir financer, encore une fois, l'euro à la tonne recyclé, préparé, incorporé, provenant des gisements français et provenant des vêtements et des chaussures des citoyens. Et ouais, Sophie, je me permets de compléter un peu ta réponse aussi. On est bien sur des gisements provenant d'opérateurs de tri conventionnés avec Rivagem et on vous a mis dans le chat le lien de, des, de la liste des opérateurs de tri conventionnés. Super. Bon, écoutez, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions qui étaient en commun. De toute façon, l'idée derrière, c'est que vous receviez les éléments, vous puissiez nous poser des questions dans la plateforme Agorize en direct quand vous créez votre compte. Vous allez pouvoir regarder le formulaire, commencer à le compléter et nous poser des questions. N'hésitez pas, on est disponible ou par mail. Et n'oubliez pas la FAQ parce qu'on répond à beaucoup, beaucoup de choses aussi dedans. Euh, voilà, on reste disponible pour la suite. On a très hâte de recevoir vos propositions de partenariat. On a vraiment voulu, et j'insiste là-dessus, proposer une solution beaucoup plus souple, beaucoup plus facile d'accès aux acteurs pour être un peu plus efficace. Parce que voilà, on est de toute façon toujours sur des temps longs en général pour traiter des dossiers parce que c'est beaucoup d'informations. Mais là, on va avec ce phasage qui est plus accéléré, la phase 1 devrait vous prendre, c'est à la marge, mais en fait, ça devrait vous prendre 1 heure et demie, 2 heures maximum à travailler. Et derrière, on déclenche, si votre projet est éligible, tout de suite une conversation avec vous pour en savoir plus et affiner votre projet sur la partie technique et la partie financière. Voilà, ça permettra normalement à tout le monde de gagner du temps et c'est essentiel aujourd'hui. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Vous recevrez très vite, au plus vite, le replay du webinaire et puis on reste disponible.